משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pichot Moray Verabotay avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Béat Hachem, que vous soyez bien. Vous passez Béat Hachem, une très bonne année si Dieu veut. Mes amis, vous savez que beaucoup des fois, on essaie de comprendre la Torah. Alors vous savez très bien que à l'époque du déluge, Hachem, il a décidé de détruire le monde. Mais Hachem, il a quand même, il avait la peine de détruire un monde qu'il a créé. Alors, il a demandé à Noah. Noah était un homme tzaddik, avec ses enfants. Il leur a dit de construire une teva. Et lorsque le jour il va venir pour préserver l'humanité et le monde, alors tous les animaux qui existent, ils vont venir par couple. Parce que pendant 1 an, il va y avoir le déluge, et pendant 1 an, le monde va être rasé, il va se noyer dans l'eau. Et rien que ceux qui sont dans la Teva, dans l'arche de Noé, ils vont rester vivants. Et Noé, ça lui a pris 120 ans pour construire la Teva. Pourquoi? Peut-être les gens vont faire Teshuvah. Malheureusement, ils n'ont pas fait Teshuvah. Ils ne sont pas retournés. Ils étaient tous de Shaim. Donc Hachem a dit à Noé, allez, tu rentres. Et voilà, il y a un miracle. Et voilà les animaux qui arrivent. 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Ils arrivent. Mes amis, quelques temps plus tard, Hachem il dit à Noé, allez, le moment il est venu, Hachem il ferme l'arche et le déluge il a commencé. Et c'était vraiment un grand déluge. De l'eau chaude, chaude. Toute l'humanité a disparu. Dans la Teva de Noé, il n'y avait pas Hachem n'a pas fait la rentrée là-bas, les dinosaures et tout, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Donc, mes amis, regardez les lézards, les crocodiles. Il y a beaucoup des animaux qui sont ils sont petits, mais ils ressemblent un peu aux animaux d'avant. C'est-à-dire que finalement, même les animaux que Hachem il a détruits, ces grands animaux, les dinosaures, tous ces grands animaux que Hachem il a vu qu'il ne pouvait pas les laisser vivants, et le monde, il ne pouvait pas résister avec eux. Donc, Hachem il les a détruits. Il y a beaucoup de gens qui disent que le monde il est vieux. Le monde il a 1 milliard d'années, 500 millions. Mes amis, si les gens ils étaient croyants, s'ils lisent la Bible, et la Bible c'est écrit qu'il y avait, il y avait le déluge, c'était de l'eau chaude. Tout a été déformé. Prenez un poulet, faites-le bouillir pendant 40 jours dans l'eau chaude. Après, prenez le carbone 14 et vous allez l'analyser. Vous allez voir qu'il a perdu. Vous n'allez pas dire qu'il a un jour. Vous allez croire qu'il a des millions d'années. Vous imaginez que tous ces animaux qui trouvent aujourd'hui dans le sable, ils sont déformés. Malheureusement, ça veut dire, à croire la science, on ne va pas croire à Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Le monde, il ne peut pas durer plus de 6000 ans. Donc, bien sûr, aujourd'hui, ils découvrent des choses qui ont des millions d'années. C'est parce que si rien qu'il se donne un peu et faire des recherches que c'est à cause du déluge, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire dans la Torah. Parce qu'au moment qu'ils vont croire dans la Torah, ça veut dire il faut qu'ils deviennent tous des religieux. Ils vont tous croire en Dieu. Mais ça n'arrange pas les gens de croire en Dieu. Ça n'arrange pas les gens de croire en Dieu. Alors ils disent, voilà,
Ils vont trouver des ossements d'un dinosaure, ils vont dire qu'il a 400 ans, 400 millions d'années. Ouais. Mes amis, il faut savoir une chose, que Hachem, il te supplie pas de croire en lui. Tu veux croire en lui, crois en lui. Tu ne veux pas croire en lui, ne crois pas en lui. Mais une chose est certaine, qu'Akadosh Baruch Hu, il a éliminé tous les animaux, c'était pas des pierres qui sont tombées du ciel, qu'ils ont tué tous ces animaux-là, avec le froid. Parce que, sinon, pourquoi c'est pas tout le monde qui est mort? Non, il y a des choses, il y a beaucoup de questions. Vous savez, on a découvert 2 grands crocodiles. Un au Brésil, et un, on l'a découvert en Afrique. Et personne ne comprend. Personne ne comprend. Mais comment, et ces 2 crocodiles qui sont la même espèce, comment un il se trouve au Brésil et un il se trouve en Afrique? Comment? Il y a la mer au milieu. Eh ben, d'après ce que je vous dis, c'est logique. Parce qu'il y avait le déluge. Le déluge, il a couvert toute la terre. Donc il n'y avait que de l'eau. Donc des corps. Il y a un corps qui est parti là, il y a un corps qui est parti là. Donc après, le déluge est parti. Donc on a trouvé ce crocodile de 32 mètres, même espèce qu'au Brésil, et l'autre, on l'a trouvé parce qu'il y a eu le déluge. Mais sans ça, il n'y a pas de réponse. Eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé de réponse, ils ne comprennent pas. Mais s'ils croient dans la Torah, ils vont trouver la réponse. Mes amis, il faut savoir une chose. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais il y a une seule question, mes amis, que j'ai vue ce matin. Une belle question. On sait très bien que les insectes, ils ne peuvent pas vivre plus de 6 mois. 1 an. C'est pas... Alors comment ils ont vécu les insectes dans la Teva? Comment ils sont restés vivants? C'est une question que beaucoup des rabbins ils la posent. Les insectes, il y a beaucoup des insectes, ils ne peuvent pas vivre plus de 6 mois. Parce qu'on dit que tout ce qui n'a pas d'os, il ne vit pas longtemps. Alors comment ils ont vécu dans la Teva? La réponse, elle est simple. Le miracle. Vous imaginez les miracles qu'il y avait dans la Teva? La Teva était hermétique. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien du tout. Comment ils ont vécu avec les odeurs des animaux, tout ce qu'il y avait dans la Teva? C'était les miracles du siècle. Hachem, il a fait vivre ces insectes-là pour, à travers eux, reconstruire cette espèce d'insectes qui ne pouvaient pas vivre. Donc, tout à la bataille, Hachem, il n'y a rien de ce qu'on appelle, il n'y a rien de... C'est la nature. C'est vrai, Hachem, il a créé la nature, mais tout est avec les miracles. Il y a Hachem, il n'y a rien qui n'a pas Hachem. Demain, on va continuer sur ce qu'on a commencé aujourd'hui. Entre-temps, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha Batzlacha. حيم بنتو وقف لنا زي